Salut, c'est moi Igor Igorich. Donc aujourd'hui je vais vous... C'était plus fort que moi. Je vais vous parler, je voulais faire un review de produit en fait que j'ai reçu il y a à peine une heure. Voilà, donc c'est la nouvelle caméra, le nouveau caméscope Sony 4K. Donc le voilà, le Sony, donc la ref, j'oublie toujours. La référence c'est FDR-AX100E. Attention, c'est important. Là voilà, la boîte. Moi et le caméscope à l'intérieur. Alors, donc, tout d'abord la boîte. Donc bon, une boîte normale, robuste. Et la référence, ça c'est important, je voulais vous dire. Donc sur le marché actuellement, on trouve deux types de caméras. Et ça, il faut faire gaffe. Vous trouvez FDR-AX100 tout court et avec un, ou bien avec un E à la fin. Le E, ça veut dire que c'est le système PAL. Ça c'est important pour nous les Européens. Pour les Américains, c'est pas le E qui compte. Donc c'est AX100 tout court, sans E à la fin. Parce que c'est leur système américain NTSF ou NTFC, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc sur le marché européen, on trouve deux types de caméras. Faites attention où vous l'achetez et renseignez-vous bien sur la référence exacte sur le système du caméra. Alors pourquoi le PAL est très important pour nous? C'est parce qu'en fait, nous, au niveau de l'électricité, en fait, si on n'a pas le système PAL, on peut avoir des interférences de lumière. Puis le problème de compatibilité, mais ça c'est avec le numérique, c'est encore pas si dramatique que ça, je trouve. Mais c'est surtout en fait les interférences lumière donc qui vont être visibles sur l'image. Et ça, malgré qu'on peut passer en mode manuel pour résoudre ça, il faut mieux avoir une caméra, un caméscope qui est compatible 100% avec les systèmes européens pour pouvoir l'utiliser tranquillement ici en Europe. Donc, et puis il y a plein d'autres trucs que je connais pas très bien, mais je pense que ça, le fait que déjà c'était pas prévu pour notre marché européen, c'est très important. Donc, le système, encore une fois, Sony en 4D FDR-AX100E, et voici, est arrivé chez moi. Alors, je commandais ce caméscope en fait sur un site hollandais qui s'appelle cameranu.nl. Donc c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs équipements et franchement je vous le conseille parce que la TVA est la même qu'ici en France, mais les produits en général, je dis bien en général, coûtent un peu moins cher qu'en France ou beaucoup plus disponibles. Parce que par exemple cette caméra, en fait ce caméscope, il n'est pas encore disponible sur Amazon.fr ou bien ni chez Sony.fr. Donc du coup, j'ai acheté chez eux, donc chez nos amis hollandais, et il m'a été expédié hier, et j'ai la reçu aujourd'hui. Donc un jour de délai, si vous prenez la livraison express, ce qui est tout à fait raisonnable au niveau de prix. Ça marche par UPS, pas par la poste, heureusement. Et donc c'est très très bien, très rapide au niveau de la livraison. Alors, ce qui est aussi important de savoir quand vous achetez la caméra, c'est que normalement, vous voyez, cette étiquette, elle était collée complètement. Donc c'est la preuve qu'elle n'était jamais ouverte, la caméra. Parce qu'il m'est arrivé une fois d'acheter un truc sur Amazon. Donc c'était le micro Rode, que j'utilise actuellement. Stéréo vidéo mic. Et donc la boîte était entamée. Donc là, ici, le carton était fermé complètement. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure pour voir. Et donc ça c'est important à vérifier. Bon, la boîte, que dire de plus, il y a des caractéristiques et tout ça, je vais pas... On peut trouver tout ça sur les vidéos des autres. Voilà. Alors on ouvre la boîte. Les manuels, les notices, etc. Est-ce que je prends le temps de vous dire, de vous parler de tout ça? Je pense pas. Franchement, ça, c'est pas du tout important. Pareil. Donc qu'est-ce que c'est en fait le 4K? Je pense que ceux qui cherchent, ceux qui ont trouvé cette vidéo sur YouTube, ils savent bien ce que c'est le 4K. Mais ceux qui ne savent pas, en fait, je vais vous expliquer. Pardon. 4K, en fait, on appelle ça la résolution Ultra HD. Donc, il y avait HD. Jusque-là, c'était le format idéal. Et c'était la référence. Et 4K, c'est le format Ultra HD.
pour vous dire en 2 mots, si, imaginons, ça c'est l'écran de l'image de 4K, d'accord? Et bien dans ce cas de figure, le Full HD, le format qui est toujours utilisé par les téléviseurs donc LCD ou plasma, le Full HD, ça c'est le 4K, le Full HD il fait 1/4 de l'image. Donc ça veut dire qu'au niveau de la résolution sur une image 4K, vous pouvez mettre 4 images Full HD qui vous fait la résolution nettement plus supérieure, la qualité nettement meilleure que les images en Full HD. Après, les questions restent, est-ce qu'on peut utiliser le 4K aujourd'hui dans la vie de tous les jours, sur les écrans, etc. Moi, je pense que non, pas encore. C'est comme les lecteurs Blu-ray. Vous voyez, c'est quand même assez rare encore que les gens, ou mes clients, ils ont les lecteurs Blu-ray. Donc non, mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut réduire le 4K à la fin, en post-production, pour l'adapter sur le format donc Full HD. Et même après cette réduction, vous avez la résolution qui est nettement supérieure. Enfin, la résolution, n'importe quoi, pas la résolution, mais la qualité visuelle qui est supérieure, où vous avez plus de piquets. Alors, allez, c'est parti. Après, on ouvre ça, la boîte. Elle est comme ça, il y a les accessoires. Bon, allez, on va pas s'attarder. Il y a les câbles. Ça, je vous dirai après. Donc, il y a le truc pour la lumière par soleil. Non. Oui, par soleil. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Voilà, vous l'avez. Ils appellent en anglais, ils appellent ça lens hood. Voilà. Puis après, la batterie. Bon, la télécommande et la caméra. La caméra. Like and right. Alors. Tadam! J'ouvre pas. Allez. J'ouvre. Donc dans un petit sachet, hein, je m'excuse, mes chers accessoires. Oh yeah, oh baby, baby, yeah, yeah, oh baby, baby. C'est de la qualité, je dirais. Hein. C'est lourd, c'est robuste au toucher, c'est vachement bien fait, je trouve. J'ai l'impression que c'est quasiment aussi robuste que par exemple le Canon 7D, les réflexes numériques. Voilà, bien sûr que la structure à l'intérieur elle n'est pas aussi robuste, mais au toucher, je dirais que c'est aussi bien fait. Ça donne pas du tout l'impression d'un caméscope amateur. Je vais mettre le truc, donc l'accessoire. Donc lens hood. Tout le monde va me taquiner, oh, tu sais pas dire ça en français et tout. Et oui, j'ai les trous de mémoire. Alors, hop, ça y est. Ah oui. Bah mine de rien, en fait, comme ça, c'est quand même... ça a l'air encore plus professionnel. Parce que voilà, je vais vous dire une chose, en fait. Les plupart des reviews que j'ai vues sur Internet, sur YouTube, en général, de cette caméra, les plupart étaient faites, en fait, par les gens qui travaillaient jusque-là avec les caméscopes. Et donc, c'était un nouveau caméscope pour eux. Vous voyez, mais je pense que et ça ne suffisait pas en fait. C'est comment on appelle ça en français, je sais pas. Bon, je dirais c'est reviews, d'accord. Ces aperçus produits, voilà. Parce qu'en fait, on n'avait pas du tout. Moi, je me retrouvais pas dans ce type de review en fait, parce que ça fait des années que je travaille plus avec des caméscopes. Moi, le dernier caméscope que j'avais, c'était le Canon XL1. C'est même pas XL1S, c'est le XL1. À l'époque, c'était la grande nouveauté.
Donc c'est le dernier caméscope avec lequel j'ai travaillé. Et puis après, donc j'ai passé au cinéma, donc pellicule photo. Et puis après, donc pellicule photo, pellicule cinéma. Et puis après, donc directement sur les canons numériques. Donc le 7D à l'époque, c'était il y a combien 4-5 ans. C'était vraiment la nouveauté en France. Quand j'achetais le 7D, je voulais aller avoir quelques conseils en fait à la Fnac de Grenoble. Et le vendeur, il m'a regardé en disant mais attendez, qu'est-ce que vous voulez faire avec le 7D? Je dis en fait c'est pour filmer les vidéos. Oh, mais pour les vidéos, franchement, il y a les caméscopes. Qu'est-ce que En fait, il m'a regardé, mais avec un mépris. Je dis ok, au revoir. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est très répandu. À la Fnac, ils vendent des micros pour les 7, les 5D, et les autres donc appareils photo numériques qui font la vidéo. Et donc, du coup, tous ces reviews en fait produits que je voyais sur Internet, ils me satisfaisaient pas. Je pouvais pas faire confiance vraiment aux gens qui avaient pas travaillé avec les réflexes numériques pour les modes vidéo. Et ben là, en fait, là, vous avez en face de vous quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les réflexes numériques. Et je vais vous dire que quand je prends en main ce caméscope, je me sens bien. Je me sens bien. Alors, donc voilà ma petite lumière, ma photo, que j'ai acheté pour pouvoir filmer dans le noir, pour tout ce qui est les films de mariage, etc. Donc, si je peux placer 2 mots sur ces lumières, j'étais déçu par la qualité, par le rapport qualité-prix. Franchement, pas terrible. Hein. Les batteries, les piles se retirent très difficilement, l'ouverture est très difficile. La fermeture, vous voyez, il est pas très net. Franchement, on paie la marque, la taille, mais pas du tout la qualité. Donc, je vous les déconseille. Si vous pouvez trouver... Par contre, l'avantage, c'est que c'est tout petit. Et les piles durent très longtemps. Mais ça, c'est grâce aux piles. Mais sinon, je vous déconseille ces lumières. Alors... Allez, on va voir si ça va s'incruster dedans. Parce que là, si vous voyez, il y a un creux à l'intérieur, donc je sais pas. Eh ben non. Eh ben non. On peut pas. Eh ben non, on peut pas. On ne peut pas. Je vais essayer de ouvrir. Et non les gars, on peut pas. On peut pas, il faut vraiment acheter un adaptateur. Et ça c'est dommage, parce que déjà, hier soir, j'ai dépensé quand même 200 € pour les accessoires. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 3 cartes mémoire de 64 Go en SDXC chez Tangtong. Et j'avais 2 batteries supplémentaires. Ou 3 batteries supplémentaires avec un chargeur de grosse capacité. Et 200 €. Bah donc, et bah, du coup, là, encore un accessoire en plus. Ça, c'est dommage. Quand même, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hop, donc, pas de lumière même photo. Sans adaptateur, ni aucune autre lumière, hein, si on n'a pas d'adaptateur. Alors, après, on met la batterie, allez, c'est parti. Hop. La petite batterie. La petite batterie. Alors, comment ça marche? Yes. Le point. Voilà, en fait, c'est à peu près comme mon Canon, mon Canon 7D avec l'objectif CAS 85. Au niveau de points, c'est à peu près pareil. Hein. Peut-être à 100 grammes près. Ouais, 200 grammes près. 250. Alors, est-ce que je l'allume ou pas? Il faut peut-être zoomer pour vous. Attendez. Comment est-ce que je peux faire? Allez, j'ouvre ça. Ok. Moi, je pense que je vais acheter aussi une protection d'objectif. Donc, la filtre UV.
Donc là ici bien sûr que ça on peut le perdre facilement parce que il n'y a rien pour fixer. Mais c'est comme chez Canon, hein, on peut le perdre aussi. Alors, la batterie est incrustée. Donc là, si j'ouvre, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne fait rien. Ok. Ah! Bonjour, toi. Alors, c'est le touchscreen. J'ai pas du tout l'habitude. Allez, on essaie. J'ai fait quoi? Je fais en français? Allez, c'est parti en français. Donc, la sensation est assez agréable. Est-ce qu'il y a le russe aussi? Polski, portugais, turc. Oh, ruski. Ouais, mais bon. Romagne, espagnol, italien. Allez, français. Suivant. Ah, alors, qu'est-ce que c'est la carte? Géographie. Lisbonne, Londres. Non. Et si je veux changer? Ah, c'est là. Voilà, Berlin, Paris. Youpi. Réglage de l'heure d'été. Activier, active. Oh, vous avez entendu? Des fois, j'ai des accents, je ne sais pas d'où ça sort. Alors, activer. Allez. Alors, mode d'affichage. Jour, mois, année. Ça me convient. Date et l'heure. Alors, la date. On était quoi aujourd'hui? Date et l'heure. 13. Comment on fait pour changer? Au toucher, l'écran, franchement, sympa. Rien à dire. Le mois. Funf. L'année. L'heure. Alors là, vous allez savoir quelle heure est-il. 14h31. « 14 minutes. » Bon, c'est bien sûr, c'est pas comme sur un iPhone par exemple. Hein, le touchscreen, il n'est pas du tout la même finition. Et ça c'est dommage, bien sûr. Mais bon, pas demander non plus. 31. Normalement, il y a la manette. Ah non, il n'y a pas de manette sur ce modèle. Enfin bref. Hop. Suivant. Berlin. Allez, on s'en fout. Ah, une application. Je l'ai. J'ai cette application. J'ai cette application. Alors. Je vais l'avoir. Le code confidentiel. Ça, je sors. Hop. L'application. Il faut activer. Ok, apparaît. Bon, ils sont juste mis la pub. Apparemment. Hop. Allez, on continue. Ok, là. Dun, 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 dun. Non, franchement, ça me plaît. Donc là, je suis probablement en Full HD, c'est à voir. Je connais pas encore, pas du tout l'appareil. Et ça, je me sens un peu frustré parce que je connais pas. Bon, que dire de plus? Je compte sur vous. Posez-moi des questions. Je vais les lire, les commentaires, pour répondre à vos questions. Donc la batterie elle est à moitié chargée. Moi je trouve que ma première impression, j'aime bien comment ça réagit. J'ai pas la carte là, donc je peux pas vous dire. Voilà. Alors, ma première impression aussi par rapport à l'autofocus. Donc ça c'est important parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que l'autofocus est lent. Hop, l'autofocus est lent, mais il est naturel. Franchement, il est naturel. Donc pour les mecs des caméscopes, c'est peut-être lent, mais il fait pas. Par contre, il fait pas les trucs comme ce que les caméscopes faisaient. Lui, il zoome,
il met au point en fait exactement comme nous ce qu'on fait quand on a un appareil numérique. Je veux dire un réflexe numérique en mode vidéo. Et ça me plaît. Ça me plaît franchement. Alors le zoom, la bague de zoom. La bague de zoom, ça va aller. Bon, ça c'est avec les réglages initiaux. Hein. Il y a peut-être d'autres réglages à faire. Est-ce qu'il faut mieux utiliser la bague de zoom ou bien le zoom ici? Hop, à mon avis, il faut mieux utiliser. Enfin, à voir. À voir. Je veux rien vous dire. Et là, je vais faire la mise au point. Par exemple, si je zoome ici. Je fais la mise au point. Hop. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement, si je peux conseiller, je vous... Mes premières impressions, quand même, très positives. Oui, je dirais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait pas une grosse différence, c'est ça que j'avais peur en fait, c'est d'avoir une grosse différence de sensation après l'utilisation des Canon, donc des réflexes numériques en mode vidéo. Et franchement c'est pas mal. C'est plutôt même bien. Je m'attendais pas à ça. Là je vais essayer d'utiliser aussi l'application. Et puis après donc une vidéo en profondeur, donc ça sera pour plus tard, un peu plus tard. Mais voilà. Sachez que en 2 mots. Attendez, moi je vais voir aussi dans le viseur. Comment c'est? Comment on ouvre? Hop. Donc, est-ce qu'avec les lunettes, c'est confortable? Non, c'est pas confortable. Et là, je ne vois rien. Est-ce qu'il faut fermer ça pour voir? Je découvre avec vous, hein, donc je n'ai pas encore lu la notice. Bon, pour le viseur, c'est un peu bizarre. Bon, bien sûr que c'est un viseur numérique, hein. Donc encore une fois, pour les mecs qui avaient utilisé les caméscopes, ça gêne pas, mais bon, pour nous, bon pour moi, c'est un peu gênant quand même. Voilà, mais bon, je pense que c'est quand même, on peut l'utiliser. Si on peut l'utiliser, ça va. Mais bon, quand même, il y a une sacrée différence par rapport à un viseur optique, bien sûr. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, après, il faut que j'ajuste la dioptrie aussi. Un petit peu. Je pense que je vais très bientôt, je vais pouvoir le tester aussi avec le nouveau poignet chez Delcron qui s'appelle Pocket Shot. Voilà, et je vous dirai que mes ressentis, encore une fois, je vous dirai mon avis. Je vous donnerai mon avis. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça sur la batterie? Non, je pensais qu'il y avait un indicateur. Non. Donc, je dirais que c'est plutôt sympa. Allez. Ah, il faut que je trouve le prénom. Comment je vais t'appeler? 4K, 4K, non, 4K c'est pas beau. 4, non. Sonia, non. Bon, je verrai bien. Je vais consulter aussi ma femme et mes filles. On vous dit au revoir et à bientôt.